Mahdi Bhouri, je suis actuellement start-upper, auto-entrepreneur, mais j'étais à l'origine un financier. J'ai travaillé dans une entreprise publique pendant 14 ans. Water Spirit est une start-up en biotechnologie. Nous extrayons des ingrédients actifs biologiques à forte valeur ajoutée à partir des microalgues. Et nous le faisons pour accompagner les industries cosmétiques, pharmaceutiques et nutraceutiques à développer des solutions aux maladies liées à l'âge et à l'oxydation. J'ai eu l'idée de lancer une entreprise dans l'absolu et puis l'entreprise Water Spirit dans ce domaine à partir d'un sentiment que je pense la majorité des citoyens tunisiens ont senti 3 ans après la Révolution. Les gens étaient complètement dans la déprime, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. J'ai pensé que c'était à moi de faire quelque chose. C'est vrai que c'était risqué. J'étais déjà un père de famille avec 2 enfants, mais après avoir calculé les risques, après avoir choisi le secteur, je me suis lancé et si c'était à refaire, je le referais. J'avais beaucoup de découragement de la part de plusieurs personnes quand j'allais me lancer dans le projet Water Spirit. Pourquoi? Mon entourage croit en moi et mon entourage connaît que j'étais financier, j'étais macroéconomiste et mon projet était en biotechnologie. La plus grande réussite que j'ai sentie en faisant ce challenge, c'est d'avoir réussi à convaincre, il y a quelques mois, un des top 10 à l'échelle mondiale de la biotechnologie, des scientifiques de la biotechnologie, à rallier notre entreprise en tant que Chief Technical Officer, en tant que CTO. La première difficulté, c'était de convaincre incubateurs, accélérateurs, bailleurs de fonds que quelqu'un du monde de la finance, qui n'a rien à voir avec la biotechnologie et les sciences expérimentales, puisse avoir l'idée, porter l'idée, développer une start-up et aboutir à l'échelle industrielle dans le domaine de la biotechnologie. Vivre l'expérience de l'auto-entrepreneuriat nous permet d'apprendre plusieurs leçons de vie. La première leçon, c'est que si on veut, on peut. La deuxième chose, c'est que la chance se provoque. L'autre chose que j'ai appris, c'est que contrairement à ce que disent beaucoup de gens, où l'État est un handicap, c'est vrai que peut-être dans une certaine dimension, peut être un handicap, mais j'ai trouvé le contraire. Parce qu'en tapant sur les portes, les bonnes portes, où je savais qu'il y avait de la réponse, j'ai toujours eu un très bon accueil et c'est grâce au partenariat avec les institutions de recherche publique, en sachant ce que je veux et en sachant ce qu'ils ont comme possibilité, que j'ai pu optimiser les process et dérisquer le projet, que ce soit à une phase laboratoire ou à une phase pilote. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on se prépare à la levée de fonds pour une échelle industrielle et l'accès au marché. Les 3 conseils qu'on peut donner aux futurs entrepreneurs. 1. Sortez de votre zone de confort. Le deuxième conseil, c'est de ne pas attendre de l'aide. Provoquez la chance et la chance viendra vers vous. Et la troisième, je m'inspire du nom de mon entreprise, Water Spirit. Be like water. Mais il a un objectif, il va toujours vers cet objectif. S'il trouve un rocher, il le contourne. S'il trouve une fissure, il s'infiltre, mais il continue toujours vers son projet.